Aujourd'hui, dans l'Inspector, on va s'intéresser à l'isolation vocale. C'est une option qui n'existe que sur la version payante de DaVinci Resolve et elle va nous permettre d'isoler la voix de quelqu'un et donc de supprimer tous les bruits parasites qui pourrait y avoir autour. Pour vous montrer comment ça marche, j'ai préparé un petit clip que voici, on l'écoute tout de suite. Mais tout à fait Elliot du futur. Par exemple ici, j'ai enregistré ma fenêtre grande ouverte et c'est n'importe quoi. Il y a le bruit du vent, il y a le trafic, et il y a même des travaux. Faut vraiment être incompétent. Alors s'il te plaît, est-ce que tu peux faire pause 5 secondes pour moi et activer le Voice Isolation? Oui, je peux faire ça. Donc dans l'Inspector, on va simplement cliquer sur le petit bouton Voice Isolation pour l'activer. Et voilà, il n'y a rien de plus à faire. Si je fais play désormais, voilà ce que ça donne. Et voilà, le son est quand même beaucoup plus propre. On aurait presque l'impression que j'ai été enregistré dans une cabine studio. Bon alors, évidemment, ce sera jamais vraiment parfait, hein. Et d'ailleurs, vous voyez que j'ai la possibilité de changer la quantité d'isolation vocale. Qu'est-ce que ce paramètre fait concrètement? En gros, il va détecter donc tout ce qui n'est pas de la voix et il va nous permettre de lui baisser le son. C'est aussi simple que ça. Lorsque la quantité est à 100%, ça veut dire que le son de ce qui n'est pas de la voix est baissé à 100%. Et c'est un peu contre-intuitif, mais plus je vais baisser la quantité, plus je vais remonter le son de ces bruits parasites. Je veux aussi insister sur le fait que ça ne marche que sur les voix et rien d'autre. C'est l'intelligence artificielle de DaVinci Resolve qui a été entraînée à reconnaître les voix humaines et donc à les séparer du reste du signal audio. Le Voice Isolation, c'est un outil quand même vachement puissant. C'est pas parfait, ça peut détériorer le son de la voix si les conditions sont extrêmes, mais pour vous montrer à quel point ça peut être puissant comme truc, quand même, je vous ai préparé une petite musique avec quelqu'un qui chante, que voici. Si je rajoute le Voice Isolation en plein milieu, voilà ce que ça donne. In fact, the last time that I felt something was when your hand was holding mine. When was the last time that we did that? Bon alors, évidemment, c'est pas un truc qui est fait pour isoler la voix d'un chanteur du reste de la musique, hein, mais c'était juste histoire de vous montrer ce que ça peut donner lorsque c'est poussé à l'extrême jusque dans ses retranchements. Le Voice Isolation, il est très utile quand on a par exemple un petit bruit de fond du style un frigo qui n'a pas été éteint, ou une climatisation, ou même un peu de reverb quand on tourne dans une pièce vide. Ce sont tout un tas de cas de figure dans lesquels cette option se révèle vachement utile. Gardez en tête cependant que c'est pas parfait, que ça dépend d'une IA qui va analyser le signal audio pour en extraire les fréquences correspondant à une voix humaine. Il se peut que dans ce qu'elle considère comme étant des bruits parasites, il y ait des fréquences appartenant à la voix humaine. C'est pour ça que gérer la quantité d'isolation vocale, c'est important. Mieux vaut ne pas le mettre à 100%. Si c'est pour enlever un petit bruit de fond du style le bruit d'une climatisation, vous pouvez le mettre très bien à 15 voire 20% max, c'est suffisant. Ça vous permettra de masquer complètement ce bruit parasite sans trop détériorer la voix de celui ou celle qui parle. C'est tout ce qu'il fallait savoir pour le Voice Isolation. Dans le prochain épisode, on parlera du Dialogue Leveler, qui est aussi une option réservée à DaVinci Resolve Studio. Et je suis désolé, c'est comme ça. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. Ciao!